Hey, bienvenue dans cette vidéo où je vais faire un cover de toutes les actions que je vais faire sur mon bordereau. Donc là, il s'agit de mon marché public. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je m'y prends. Donc là, effectivement, j'avais mis toute une série d'actions, de jalons qui ont déjà eu à bouger, comme vous pouvez le voir avec ce que je montre à la souris. Et donc j'ai pu documenter les mouvements des différents jalons. Là, je vais voir les différentes localisations, donc c'est relativement simple hein, comme dossier. Donc on va voir les différentes localisations et c'est ce dont je vais me servir et un peu plus loin, je vais créer la localisation existante du kiosque existant. Voilà. Et puis je crois que je vais montrer des petites photos de du projet envisagé. Voilà, donc voilà la fontaine qu'on va devoir démonter et on va installer un kiosque à l'intérieur des murs bahus qu'on peut voir là. Et puis ce que vous voyez là, c'est qu'en fait, j'ai observé les photos que j'ai faites, c'est les premières photos, et à chaque fois que je vais me poser une question, et au lieu de me dire, tiens, au lieu de ne faire que me poser cette question, je vais écrire la question sans chercher forcément à y répondre, et je vais laisser mon esprit je vais le laisser aller de question en question. Donc vous allez voir, je vais remplir toute une série de questions. Et puis après, vous verrez, je vais organiser toutes ces questions sous forme avec les topics, avec les catégories de description. Je vais avoir aussi un appel téléphonique d'une personne d'un BET VRD qui va qui me dit, qui me donne effectivement des informations parce qu'il se rend bien compte que finalement on n'aura pas vraiment besoin de lui, mais il va me donner la composition du sol qui lui paraît la plus pertinente par rapport au projet envisagé. Voilà, donc là je prends le temps évidemment, alors là, je le mets en accéléré, mais je prends le temps d'observer mes photos. Alors c'est un premier jet, hein, c'est le premier truc que je... premier jet dans le bordereau, mais je prends le temps d'observer les photos, de voir tout ce qui me pose des questions, voilà. Là je vais commencer à organiser les éléments par topic. Jusque-là j'ai vraiment balancé des questions comme elles me venaient en tête. Et là, je commence à me dire, bon voilà, le projet qu'on m'a confié, comment est-ce qu'il est structuré? Donc on a les sols, on a les poteaux lumineux, on a le rack vélo, on a les bancs, on a les arbres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les topics, hein. Donc je commence à structurer un petit peu ce brainstorming que j'ai fait jusque-là. Là, on est clairement dans une partie où mon cerveau, mon focus, il est entièrement euh, dans le processus de chantier, en fait, où je commence à m'imaginer vraiment les gars, les camions, les élévateurs. Je me suis rendu compte qu'il y avait du mobilier urbain là, sous forme de boules en béton. Bah, il faut bien qu'elles sautent à un moment donné, qu'on les refasse ou qu'on puisse les déposer et les reposer. Donc, dites-vous qu'à ce moment-là, je remercie Atso Planner parce que j'ai la tête libre. C'est vraiment dans ce genre de moment que euh, grâce à Assoplanner, j'ai laissé de côté tous les autres clients et que j'ai la tête complètement libre et que je suis complètement serein en me disant, voilà, je suis concentré pour ce client et je bosse pour ce client. Donc là, je continue à mettre des informations. Alors, je passe un peu les détails de ce que je fais, mais je continue à mettre des informations qui vont servir le projet, des questions que je vais poser aux clients, des questions que je vais poser aux artisans. Est-ce qu'on peut récupérer les arbres? Est-ce qu'on remet le rack vélo? Plein de petites choses comme ça. C'est tous ces petits trucs qui, si on ne prend pas le temps de le faire, si on n'a pas l'outil pour le faire, on va se retrouver à se dire oui, bah ça on y pensera, c'est bon, c'est pas si compliqué. Eh ben, je pense qu'il est là l'instant T de ce qu'on pourra ne pas oublier sur le chantier. C'est exactement à ce moment-là. Voilà, donc profitez à fond du bordereau. Alors, comme vous pouvez le voir,
jusque-là, j'ai fait finalement du particulier, enfin de la précision, et je vais remonter au général, puisque j'ai regardé les détails des photos, ce qui m'a permis d'observer, de prendre connaissance, même si je suis déjà allé sur place, hein, c'est mes photos, mais ça me permet de prendre connaissance de façon un peu plus approfondie. Et puis ensuite, vous avez vu, j'ai organisé ça par topic. Et puis finalement, ces topics, ils font partie d'une certaine localisation chacun. Et donc finalement, je vais du particulier au général, hein. D'habitude, on dit qu'on va du général au particulier. Bah là, on va dans l'autre sens. Et c'est ce qui va me permettre de structurer petit à petit mes questions, mes remarques, mes vigilances techniques, mes vigilances architecturales. Je ne sais pas si on peut le voir si on peut bien le voir, si on peut bien le lire, mais vous avez des endroits où j'ai marqué, voilà, c'est des prescriptions ABF, donc bah, ça fait partie des choses sur lesquelles il faudra faire attention tout le long de la préparation du chantier. Donc effectivement, voilà, je vais du particulier au général, ce qui ne m'empêchera pas de repartir dans le particulier, mais en tout cas, j'ai un fil conducteur, j'ai cet outil toujours qui me permet d'aller de l'un à l'autre, de noter tout ce qui me passe par la tête. Et une chose importante aussi, ça fait longtemps, j'ai l'impression que je n'ai pas parlé de ça, euh, on ne cherche pas à répondre aux questions tout de suite. Ça, je pense que c'est une des erreurs du jeune architecte ou de l'architecte un peu endurci qui doit tout contrôler, avoir la réponse à tout tout le temps, parce que il a l'impression que c'est ce qu'on lui demande. Et en fait, notre métier, c'est exactement ce que vous avez sous les yeux, c'est de mettre tous les pieds dans tous les plats. Donc, c'est de poser des questions. Voilà. On ne pourra pas vous reprocher, on ne pourra pas te reprocher de ne pas avoir la réponse. On n'est pas des techniciens dans chaque corps de métier. On est des gens qui réfléchissent sur le global. Donc ce qu'on pourra te reprocher, c'est de ne pas y avoir pensé, de ne pas avoir posé la question. On ne pourra pas te reprocher de ne pas avoir de réponse. On pourrait te reprocher de t'être lancé sur le chantier alors que tu n'avais pas une réponse. Mais en tant qu'architecte, en tant que maître d'œuvre, on ne peut pas avoir la réponse à tout. Notre rôle à nous, c'est d'appuyer là où ça fait mal. Et c'est là où effectivement notre métier n'est pas toujours bien vu parce qu'on pose des questions qui dérangent. Mais si on pose des questions qui dérangent, c'est pour que le chantier se passe bien. Et moi, je rapproche ça de l'éducation d'un enfant où on va l'obliger à aller aux toilettes avant de monter dans la voiture pour un trajet de 2 heures. Parce que ça va réveiller en plein sommeil, parce qu'on sera sur l'autoroute. Voilà, donc peu importe si t'es pas d'accord, t'as pas le choix, tu vas aux toilettes et on montera dans la voiture après. Voilà. Eh bien, je pense que notre métier, c'est ça. Voilà, c'est de demander aux enfants d'aller aux toilettes avant de partir en voyage. C'est intéressant comme, point de vue. Mais voilà, c'est exactement, je pense, ce que je suis en train de faire. Et donc, je vois un peu plus loin ce que je peux vous raconter de plus sur ce que je fais sur le fichier. Donc là, voilà les fameuses billes de béton là, que j'ai repérées à force de regarder mes images. Et je me dis, mais attends, mais les camions, là, ils passent pas. Pour retirer les arbres, ça marche pas. Donc je les ai comptés, je vais remettre le nombre dans le bordereau. Euh, et voilà, je continue à améliorer mon bordereau alors même que quasiment rien n'a démarré. Alors là, vous voyez, j'ai fait une liste de topics au-dessus. Comme ça, j'ai fait un petit brainstorming sur tous les topics que j'avais en face de moi sur les images. Et puis toutes les questions, tous les points de vigilance que j'ai pu mettre en dessous, bah, je leur attribue un topic. Je leur, a- je leur ai déjà attribué, on l'a vu, une localisation. Donc je vais pouvoir supprimer là-haut. Après, il va y avoir pour les plus pointus d'entre vous qui travaillaient déjà avec le bordereau, vous allez comprendre que je n'ai pas fait encore un programme par topic, donc ça ce sera une étape complémentaire. Mais là déjà, chaque petit élément auquel j'ai pensé, hop, je lui mets le topic qui correspond dans la bonne localisation.
avec la bonne catégorie hein, dans la colonne RFD, la bonne catégorie de description qui va pouvoir m'aider à gérer mon dossier. Alors là, je m'apprête à utiliser l'outil de brainstorming qui est inclus dans le bordereau. Et encore une fois, on est à peine au tout début du dossier que l'on va commencer à réfléchir comment finalement doit se dérouler de façon extrêmement logique le chantier. Mais c'est tellement logique que finalement, on a tendance à ne pas le faire. Alors, ce que je fais à l'écran là, que vous voyez, vous pouvez tout à fait prendre des petits post-it, écrire tout ce qui vous vient tout ce qui vous passe par la tête, et puis hop, l'organiser comme ça, sur votre table, quoi, mettre du scotch après pour que ça tienne. Ce qui est assez pratique avec cet outil-là, c'est que du coup, on fait nos petits scotch un peu virtuels, et puis vous allez voir, je vais les organiser. Ah bah attends, j'ai pensé à 6, il faut peut-être que ça vienne avant, puis ensuite, et voilà, on va construire en fait le déroulement du chantier. Cette façon de concevoir le chantier va me permettre de continuer à réfléchir à des choses auxquelles je n'aurais pas forcément pensé si j'étais resté sur le truc classique de l'architecte qui dessine des plans. Voilà. En fait, l'idée, là, c'est de multiplier les points de vue sur le dossier pour tenter, parce que faut pas rêver, on peut pas penser à tout. Il y a toujours un petit truc qu'on doit revoir sur le chantier, un imprévu, une interaction qu'on n'aurait pas imaginé. Voilà, ça vient avec la bouteille, forcément, hein. Plus tu auras de chantier dans les pattes, moins tu feras de bêtises sur tes préparations de chantier. Ça, c'est une vérité de la palisse, hein. C'est obligatoire. Malgré tout, le fait de multiplier les points de vue et les possibilités d'observer ton futur chantier, ça va te garantir euh, de ne pas oublier un maximum de trucs. Donc là, justement, cet outil de brainstorming, il est juste passionnant d'efficacité. Donc là, je me mets une petite photo d'effectivement du projet, euh, voilà, histoire de l'avoir dans l'œil. Et puis au fur et à mesure, vous allez voir, j'organise mes travaux. Alors, pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez vu qu'en bas à droite, ça a sauté de quelques minutes parce que j'ai eu un coup de fil qui n'avait rien à voir. Malgré tout, enfin c'est pas malgré tout, c'est je veux dire en plus de ça, vous avez vu la petite étiquette jaune, c'est quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec mon organisation de chantier, le déroulement du chantier, mais c'est juste, tiens, ça dans le règlement de consultation, c'est une idée que je pourrais mettre. Donc je peux rajouter effectivement des petites idées en plus euh, pour, euh, pour agrémenter mon brainstorming euh, au sujet de ce futur chantier. Alors là, voilà, il y a le BET VRD qui m'appelle pour me dire qu'effectivement, j'aurais certainement pas besoin de lui à la vue du dossier. Et donc, malgré tout, il me donne quand même ce à quoi il pense pour que, par sympathie finalement, quelqu'un de très agréable. Et voilà. Et donc, je vais commencer à écrire là dans le bordereau, mais c'est pas pratique, j'étais au téléphone, t'as qu'une main parce que t'as pas ton kit main libre. Et donc, j'ai fini finalement, là, je dois être en train, bon, je continue à écrire au clavier, mais après, je reprends les notes à la main, et vous allez voir après, donc je vais bien tout reprendre ce qu'il m'a dit. Non pas comme une vérité absolue, mais comme quelqu'un qui vient de m'apporter toute une série d'informations. Ok, donc là, j'ai mes notes et je vais maintenant les organiser dans mon fichier. Donc là, simplement, on parle des finitions de sol. Et puis, je vais mettre un ordre d'exécution, finalement, à chaque petite intervention dont ce BET m'a parlé. Donc, je vais retranscrire bêtement, mais de façon structurée, les informations qu'il m'a données.
Et pour ceux qui connaissent le fonctionnement, évidemment, on va mettre la bonne famille pour chacun des éléments du chantier, chacun des items. Ensuite, on met la bonne localisation. Et voilà, on a une première intervention qui est pas mal renseignée. Et donc, en fonction de ce qui s'est dit avec lui, je peux déjà commencer à faire évoluer mes étapes de chantier. Pour ceux qui connaissent bien le bordereau, j'aurais très bien pu commencer déjà à cette période à à faire les tranches travaux. Voilà. Euh, Ça m'est pas venu à l'esprit. J'étais plongé là-dessus. Mais les tranches travaux seront encore une fois une autre façon d'aborder euh, intellectuellement ce fichier, ce dossier, pardon, et donc d'oublier le moins de choses possible, hein. Voilà. Euh, donc là, bah, c'est simplement pour me faire une petite feuille qui me permettra d'avoir un support avec mon client. Donc vous voyez que c'est tout à fait informel. On n'est pas obligé de présenter des trucs de dingue à nos clients. C'est un travail qui est en cours, hein, c'est ce que je vous dis en formation. On n'est pas là pour faire comme avec le prof à l'école et avoir des rendus toujours absolument nickel, qui vont jamais comme il faut. Voilà, je pense on n'a pas forcément été bien habitué à l'école. Là, on présente un travail en cours et on va avoir un support pour échanger avec le client, qui nous apporte son point de vue, qu'il puisse changer d'avis sans avoir l'impression de tout détruire les beaux trucs qu'on a fait. Voilà. Alors là, ce que vous voyez à l'écran, bah, pour ceux qui connaissent, hein, c'est l'élagage. Donc je prends toutes mes interventions globales et je supprime tout ce dont je n'ai pas besoin. Et l'élagage ne sert pas qu'à supprimer ce dont on n'a pas besoin. Il sert surtout, par association d'idées, encore une fois, à penser à des choses auxquelles on n'avait pas pensé jusque-là. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer pour moi. Donc je m'imagine en train de vous donner mes formations, alors que je vous dis, voilà, c'est de l'association d'idées, c'est ceci. C'est exactement ce que je suis en train de faire sous vos yeux à l'écran. Et puis, en bon entrepreneur que je suis, je vais donc aller dans mon fameux Atso Planner et je vais donc inscrire le boulot que j'ai fait. Alors, le travail que j'ai fait, entre autres, sur sur le fichier, mais aussi ce que j'ai fait autour avant et que je vais faire après. Vous allez voir, je mets un peu plus d'une heure, ou je mets une heure, je crois, en temps passé. Mais en fait, il y a ce qui m'a permis de me lancer dans le dossier avant de démarrer la vidéo. Il y a aussi ce qui va se passer après la vidéo, parce que après, c'est des histoires de comptabilité, donc je n'ai pas forcément envie de tout montrer, même si j'essaye d'être le plus transparent possible. Et donc voilà le Hatso Planner. Ça me prend quelques secondes. Je réfléchis à ce que j'ai fait. Il me semble que après coup, je vais écrire aussi là où j'en suis du dossier et ce que je compte faire. Alors, est-ce que c'est ça où j'ai coupé la vidéo? Donc, on va voir si je le fais avec vous ou pas. Le X que j'écris là, c'est pour dire que ça apparaît dans le carnet de correspondance. C'est-à-dire que toutes les tâches qui sont inscrites dans mon Atso Planner, quand il y a la lettre X qui est dans la colonne où il y a tous les X, ça va permettre au client de voir toutes ces tâches. Toutes les tâches où il y a un X, le client, il le voit. Donc il voit ce que j'ai fait, quand je l'ai fait, combien de temps ça m'a pris. Et pour le client, c'est hyper rassurant de voir que son architecte bosse et avance tranquillement sur son dossier. Voilà. Alors non, manifestement.
Si. Voilà. Donc là, je vais dans la cellule qui correspond à qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à un journal de bord en fait. C'est un journal de bord et c'est là, on est en juillet, on va bientôt partir en congé et en fait, j'aimerais bien pouvoir faire une visio avec ma cliente, la responsable en mairie. Et, euh, et donc, bah, c'est ce que j'écris là. Voilà. Donc, quand lundi prochain, je vais me remettre, déjà ce week-end, je vais oublier tout de de ma vie professionnelle. Et puis, quand je vais retravailler sur ce dossier-là, je vais pouvoir reprendre exactement ce que j'ai écrit là, parce que en fait, je suis en train de m'écrire un message à moi-même. Voilà, Adrien, quand tu liras ce message, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu comptais faire, voilà ton état d'esprit. Alors parfois, on est sur des situations très agréables et où on écrit aussi. Voilà, je suis très heureux d'avoir travaillé sur cette partie du dossier. Et puis parfois, c'est des moments plus douloureux. Donc on va les écrire aussi. C'est un journal de bord qui va me permettre, quand je vais reprendre le dossier en main, bah, de savoir dans quel état d'esprit j'étais et pourquoi et qu'est-ce que je comptais faire après. Et voilà, donc bah, comme ça vous avez une petite partie du Hatso Planner. Je vous dis à très bientôt, vous me direz si ce genre de vidéo vous plaise. Je pourrais en faire d'autres, c'est assez simple à réaliser. Ciao ciao!